Bonjour! Ce récit est destiné uniquement aux enfants et absolument interdit aux parents. Et je le dédie particulièrement à mes petits-neveux Liv et Arthur. Le problème, deuxième partie. Vous vous rappelez que Delphine et Marinette ont un problème d'arithmétique à résoudre, qui est difficile, et les parents se mettent en colère en les menaçant de punition si quand ils seront rentrés, le problème n'est pas résolu. Alors les petites filles demandent des conseils à tous les animaux de la ferme. Et lorsque je m'étais arrêté, il y a quelques jours, c'est la petite poule qui pense avoir trouvé la solution du problème. Les petites étaient roses d'émotion et la regardaient avec un grand espoir. Cependant, les bêtes échangeaient des réflexions qui n'étaient pas toutes bienveillantes. Elle n'a rien trouvé, elle veut se rendre intéressante, elle n'en sait pas plus que nous. Vous pensez. Une petite poule de rien du tout. Voyons, laissez-la parler, dit le chien. Silence, cochon, et vous les vaches aussi, silence. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Je vous répète que c'est très simple, répondit la petite poule blanche. Et je m'étonne que personne n'y ait pensé. Les bois de la commune sont tout près d'ici. Le seul moyen de savoir combien il y a de chênes, de hêtres et de bouleaux, c'est d'aller les compter. À nous tous, je suis sûr qu'il ne faudra pas plus d'1 heure pour en venir à bout. Ça, par exemple, s'écria le chien. Ça, par exemple, s'écria le cheval. Delphine et Marinette étaient tellement émerveillées qu'elles ne trouvaient rien à dire. Sautant par la fenêtre, elles s'agenouillèrent auprès de la petite poule blanche et lui caressèrent les plumes, celles du dos et celles du jabot. Elles protestaient modestement qu'elle n'avait aucun mérite. Les bêtes se pressaient autour d'elle pour la complimenter. Même le cochon, qui était un peu jaloux, ne pouvait cacher son admiration. « Vous n'aurez pas cru que cette bestiole était aussi capable, disait-il. Le cheval et le chien ayant mis fin au compliment, Delphine et Marinette, suivies de toutes les bêtes de la ferme, traversèrent la route et gagnèrent la forêt. Là, il fallut d'abord apprendre à chacun à reconnaître un chêne, un hêtre, un bouleau. Les enfants, vous savez reconnaître un chêne, un hêtre et un bouleau? J'attends vos réponses. Vous me donnerez vos réponses par mail ou par vidéo. Le bois de la commune fut ensuite partagé en autant de tranches qu'il y avait de bêtes, c'est-à-dire 42, sans compter les poussins, les oisons, les chatons et les porcelets, auxquels on confia le soin de compter les fraisiers et les pieds de muguet. Le cochon se plaignit qu'on lui eût donné un mauvais coin où les arbres n'étaient pas aussi importants qu'ailleurs. Il grognait que le morceau de la forêt attribué à la petite poule blanche aurait dû lui convenir. « Mon pauvre ami, lui dit-elle, je ne sais pas ce qui peut vous faire envie dans mon coin, mais ce que je sais, c'est qu'on a bien raison de dire « bête comme un cochon ». Petit imbécile, vous faites bouffer vos plumes parce que vous avez trouvé la solution du problème. Mais c'était à la portée de tout le monde. Est-ce que je dis le contraire? Marinette, donnez donc mon secteur à monsieur et choisissez-moi un autre qui soit aussi loin que possible de ce grossier personnage. Marinette leur donna satisfaction et chacun se mit au travail, tandis que les bêtes comptaient les arbres de la forêt, les petites allaient de secteur en secteur et recueillaient les chiffres qu'elles inscrivaient sur leur cahier de brouillon. 22 chênes, 3 hêtres, 14 bouleaux, disait une oie. 32 chênes, 11 hêtres, 14 bouleaux, disait le cheval. Puis il continuait à compter en reportant de 1. La besogne allait très vite et tout semblait devoir se passer sans incident. Les 3/4 des arbres étaient dénombrés et le canard, le cheval et la petite poule blanche venaient de terminer leur travail lorsqu'un hurlement partit du fond des bois de la commune et l'on entendit la voix du cochon qui appelait « Au secours! Au secours! Delphine, Marinette, au secours !» Guidées par la voix, les petites se mirent à courir et arrivèrent en même temps que le cheval auprès du cochon. Celui-ci, tremblant des 4 pattes, se trouvait en face d'un gros sanglier qui le regardait avec des yeux pleins de colère et l'interpellait d'une voix irritée. « Espèce d'idiot, vous avez fini de brailler comme ça? Qu'est-ce qui vous prend de réveiller les honnêtes gens en plein jour? Je vais vous apprendre à vivre, moi. Quand on a une tête comme la vôtre, on devrait se cacher et ne pas se produire dans les bois. Vous, les petits, rentrez dans la bauge. » Ces dernières paroles s'adressaient à une dizaine de marcassins qui se bousculaient autour du cochon et jouaient même entre ses pattes.
d'oreillers de longues bandes claires, ils étaient gros comme des chats et avaient des petits yeux rieurs. Peut-être le cochon ne devait-il son salut qu'à leur présence, car le sanglier n'aurait pu se jeter sur lui sans courir le risque d'en écraser un ou deux. « Qu'est-ce que c'est encore que cela ?» gronda le sanglier en voyant arriver le cheval et les deux petites. « Ma parole, on se croirait sur une route nationale. Il ne manque plus que des autos. Je commence à en avoir assez. » Il avait l'air si méchant qu'il fit grande peur aux petites. Elles s'étaient arrêtées, court, en balbutiant une excuse, mais elles n'eurent pas plutôt aperçu les marcassins qu'elles oublièrent le sanglier et s'écrièrent qu'elles n'avaient jamais rien vu d'aussi charmant. Se disant, elles jouaient avec eux, les caressaient, les embrassaient. Heureux d'avoir trouvé avec qui jouer, ils poussaient des petits grognements de joie et d'amitié. « Qu'ils sont jolis !» répétaient Delphine et Marinette. « Qu'ils sont mignons ! Qu'ils sont gentils !» Le sanglier n'avait plus l'air méchant. Ses yeux devenaient rieurs, comme ceux des marcassins, et sa hure avait une expression de douceur. « C'est une assez belle portée, convint-il. Insouciants comme ils sont, ils nous donnent bien du tracas, mais que voulez-vous, c'est de leur âge. Leur mère prétend qu'ils sont jolis, et ma foi, je ne suis pas fâché que vous soyez de son avis. Pour être franc, je n'en dirais pas autant de ce cochon qui me regarde d'un air si stupide. Quel drôle d'animal! Est-il possible d'être aussi laid? Je n'en reviens pas. » Le cochon, qui tremblait encore de la peur qu'il avait eue, n'osait pas protester, mais il se trouvait plus beau que le sanglier et roulait des yeux furieux. « Et vous, petite fille, qu'est-ce qui vous emmène dans les bois de la commune ? » ?»« Nous sommes venus avec nos amis de la ferme pour compter les arbres. Mais le cheval vous expliquera, et il nous faut finir un problème. » Après avoir encore embrassé les marcassins, Delphine et Marinette s'éloignèrent en promettant de revenir dans un moment. « Figurez-vous, dit le cheval, que la maîtresse d'école a donné aux petites un problème très difficile. »« Je ne comprends pas bien. Il faut m'excuser, mais je vis très retiré. Je ne sors guère que la nuit, et la vie du village m'est presque étrangère. » Le sanglier s'interrompit pour jeter un coup d'œil au cochon, et dit à haute voix. « Mais que cet animal est donc laid! Je n'arrive pas à m'habituer. Cette peau rose est d'un effet vraiment écœurant. Ah, mais n'en parlons plus. Je vous disais donc qu'à vivre la nuit, je me suis resté ignorant de bien des choses. Qu'est-ce qu'une maîtresse d'école, par exemple? Et qu'est-ce qu'un problème? » Le cheval lui expliqua ce qu'était une maîtresse d'école et un problème. Le sanglier s'intéressa beaucoup à l'école et regretta de ne pouvoir y envoyer ses marcassins. Mais il ne comprenait pas que les parents des petites fussent aussi sévères. « Voyez-vous que j'empêche mes marcassins de jouer pendant tout un après-midi pour leur faire un problème? Ils n'obéiraient pas. Du reste, leur mère les soutiendrait sûrement contre moi. Mais ce fameux problème, en quoi consiste-t-il? » Voilà l'énoncé. Les bois de la commune ont une étendue. Lorsque le cheval eut fini de réciter l'énoncé, le sanglier appela un écureuil qui venait de sauter sur la basse branche d'un hêtre. « Occupe-toi tout de suite de savoir combien il y a de chênes, de hêtres et de bouleaux dans les bois. Je t'attends ici. » L'écureuil disparut aussitôt dans les hautes branches. Il allait avertir les autres écureuils, et avant un quart d'heure, affirmait le sanglier, il rapporterait la réponse. Ainsi pourrait-on contrôler si le compte de Delphine de Marinette était juste. Le cochon, qui était resté planté au milieu des marcassins, s'avisa soudain qu'il n'avait pas terminé sa besogne. Mais ne sachant plus où il en était, il lui fallut tout recommencer. Comme il hésitait sur la conduite à tenir, il vit arriver le canard et la petite poule blanche. « J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, lui dit celle-ci. « Ce n'était pas la peine tout à l'heure de t'en faire le fier et le redresser pour laisser tout en plan. Il a fallu que le canard et moi, nous partagions notre travail. » Le cochon était très gêné et ne savait que dire. La petite poule blanche ajouta d'un ton sec. « Ne vous excusez pas, ne vous remerciez pas non plus, c'est pas la peine. » « Décidément, dit le sanglier, il ne lui manque rien. Il est laid, il a la peau rose et il est paresseux. » Et voilà, la dernière partie, ça sera pour demain ou après.